Parce qu'on va pas se mentir, tu ne peux pas quitter ton pays, ta ville, ta famille, tes amis et arriver dans un coin où tu ne connais absolument personne et penser que ça sera la même chose. C'est impossible. Oublie ça. Oublie ça très vite. Je le savais. Mais le savoir et le vivre, c'est des choses complètement différentes en fait. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là à laquelle tu regardes cette vidéo. On va parler justement de mon intégration dans une toute petite ville au Canada. On va faire simple. J'étais au Cameroun. J'ai entendu parler de cette île. Je ne savais même pas c'était quoi cette île et tout. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que c'était une petite ville. Et ça tombait à pic parce que j'étais dans une période où je voulais vraiment changer. Je voulais du renouveau. Je voulais voir de nouveaux trucs. Sortir de ma zone de confort. Ma première impression quand je suis arrivée, c'est ok, c'est calme. C'est ce que je voulais. Je voulais le calme. Parce que venant de Douala, Douala c'est une ville au Cameroun. L'une des plus belles villes. Je venais de Douala où il y a le bruit. Il y a... Là, je pense qu'à Douala, c'est la journée que les gens dorment. Et la nuit, les gens sont réveillés. Donc, quittant de là, j'arrive dans une ville où tout est calme. Pas de bruit. À peine si tu entends le bruit d'une voiture à partir de 20h, 21h, l'hiver. Parce que je suis arrivée en hiver. Mais l'été, c'est moins pire et tout. Donc quand j'arrive, ma première impression, c'est ok, j'ai ce que je veux, le calme. Par la suite, je commence à sortir. Et de là, je me suis dit, ok, c'est quoi ma mission? C'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rentrer dans cette phase de je m'ennuie, je veux rentrer, je vais aller dans une grande ville. Là, directement, mes objectifs ont intervenu. Je me suis directement rappelé la raison pour laquelle dès le départ j'avais choisi de venir dans une petite ville, parce que j'avais le choix d'aller dans une grande ville et tout, mais dès le départ j'ai dit ok, je m'en vais dans une petite ville parce que j'ai des objectifs à atteindre. Dès lors je me suis rappelé de ces objectifs là, j'ai commencé à moi-même trouver ma routine et tout. Et ça va faire 3 ans que je suis là, je vis ici, j'aime bien, j'aime beaucoup et tout. People wanted to cover the scars, wanted to hide all the shame, wanted the love in their hearts, wanted the worship of fame, wanted to ride over loneliness. I was just hoping that all of the liquor and women could maybe just erase the pain till I met you, loosen my grip on what. C'est que c'est à peu près ça par rapport à l'intégration, non, par rapport à l'impression que j'ai eue quand je suis arrivée et tout. Est-ce que je me suis facilement intégrée? That is the question. Parce qu'on va pas se mentir, tu ne peux pas quitter ton pays, ta ville, ta famille, tes amis et arriver dans un coin où tu ne connais absolument personne et penser que ça sera la même chose. C'est impossible. Oublie ça. Oublie ça très vite. Je le savais. Mais le savoir et le vivre, c'est des choses complètement différentes en fait. Ça n'a rien à voir. Les premiers mois, c'était pas compliqué. C'était pas aussi facile. Tu es déjà là. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller, c'est. Tu es déjà là. Tu vas aller nulle part. Tu vas seulement rester et trouver le moyen de t'intégrer. Comme Dieu est bon, il m'a créé de telle manière que je suis facile à vivre. Il suffit juste que j'ai mes petits conforts. Moi, ça me va. Dès que j'ai mon petit confort, ça me va et tout. Donc, j'avais ça. J'ai eu mon petit confort et tout. J'ai mon petit appartement. J'étais tranquille à l'intérieur. Et là, il fallait que je m'intègre au milieu de la communauté. Parce que c'est une nouvelle communauté que je ne connais absolument pas. C'est une communauté. Déjà, je tiens à préciser un truc. J'oubliais de préciser que la ville
est majoritairement blanche. Il y a que des blancs et pas des jeunes. C'est une ville où il y a beaucoup de vieux. Donc, tu arrives, tu sais que t'es comme, tu vas quelque part, tu es à peu près la seule noire dans le magasin. Tu sens les regards. Tu sens les regards sur toi. Ça les gens sont en train de te dire, mais c'est qui ça? Elle fait quoi ici? C'est qui en fait? C'est quel incrue? Parce que je suis arrivée, j'avais fait des longues tresses. J'étais en mode... Ce sont tes vrais cheveux? Et moi, je m'amusais. Elle a dit oui, ce sont mes vrais cheveux. Genre à peu près comme ça, tu vois. J'étais en mode oui, c'est vrai, ce sont mes vrais cheveux et tout. Il me disait mais non. Je dis mais oui. Mais bon, c'est tout ça qui me faisait... ça me faisait bien rigoler. Le fait de... Tu sais, je venais à cette période d'une place où c'est naturel, c'est normal d'avoir des rallonges, d'avoir des tresses à tout va. Mais tu arrives dans un coin où, mais oublie, ils connaissent pas ça. Donc du coup, c'était mon dada de souvent les taquiner. Il fait genre, ouais, ce sont mes vrais cheveux. Disons, quand je vais dans un magasin, quand je vais au travail, ils sont comme... Et surtout, quand j'ai changé de tête. Parce que ça, on en reparlera, parce que ça a été vraiment un sujet. Peut-être je vais même faire une story time rien que pour ça en fait. Parce que le fait que je changeais de tête ou que je change de tête, parce que je ne sais pas changer, hein, je continue de changer de tête, ça reste un mystère. Je ne veux pas me renfermer, genre rester juste dans mon coin, ne pas essayer de m'intégrer avec eux. Déjà, il faut comprendre le système, comprendre l'environnement, savoir que où tu vis, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire pour être mieux, pour être tout sentir bien et tout. Par rapport aux choses que j'ai eu à faire pour m'intégrer, parce que je considère que je suis intégrée aujourd'hui, je considère que je suis intégrée, c'est que dès le départ, dans ma tête, je me suis dit, tu reprends tout à zéro. Tu ne connais rien, tu reprends tout à zéro, c'est une nouvelle vie. Donc j'étais vraiment en mode apprentissage. Ça ne me dérangeait pas du tout d'apprendre un nouveau système. De toute façon, c'est normal en fait. De toute façon, c'est normal parce que tu arrives sur une terre inconnue. Donc tu es en mode vraiment apprentissage. Tu veux tout apprendre, il faut que tu apprennes tout. Quand tu arrives là, il ne faut même pas te dire « Ah non, j'ai tel âge, je connais déjà telle chose de la vie, j'ai déjà appris telle chose. » C'est faux. Oublie ça. Oublie. Oublie ce côté de je connais. Tu ne connais rien. Ok? Parce que tu n'es pas dans ta zone de confort. Donc, oublie, tu ne connais rien. Mets-toi en mode, je suis là, je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte. Faut être curieux. Déjà, il faut être curieux. Poser des questions, mais pas des bêtes questions. Parce que c'est ça. Je considère que c'est pas toutes questions qu'il faut poser. Il faut poser des questions et aussi être quelqu'un ou quelqu'une d'observateur ou observatrice, ça dépend. Il faut être tout le temps dans l'observation. Il faut moins parler, beaucoup observer et avoir des prises de parole très ciblées. Il faut être concret dans ses dits et tout. Parce que quand c'est comme ça, le fait d'avoir beaucoup observé, toi-même, tu fais ta propre analyse des choses. Et ça fait en sorte que tu t'intègres facilement. Parce que si tu veux plus parler que observer, tu vas passer outre beaucoup de choses. Tu vas même, il y a tellement de trucs que tu vas même pas voir passer en fait. Tu vas te dire, non, je connais, le fait que je parle tout le temps, le fait qu'on m'écoute, que je parle, ça veut dire que je connais. Eh ben non, c'est faux. Eh ben non. Parce qu'il y a des petits détails qui t'aident pour des grandes choses. Donc c'est à peu près ça que je faisais moi. Moi quand je suis arrivée, j'étais beaucoup en mode j'observais et tout. Mais je ressentais toujours que j'étais pas... je sentais que le changement d'une grande ville à un village, parce que je ne vais pas se mentir, c'est un village, ici c'est un village, d'une grande ville à un village, à une campagne, de temps en temps ça me revenait, j'étais comme oh, waouh, je me suis mise en quoi? Je me suis mise dans quoi en fait?
pour quelqu'un comme moi qui aime bien bouger, qui aime bien bouger sans vraiment bouger et tout, mais qui aime bien bouger, ça me revenait souvent à la tête. Mais comme j'ai dit dès le départ, je me rappelais de mes objectifs que je m'étais fixés et ça me calmait direct. Si on me pose une question aujourd'hui, mais j'explique comment tu as fait pour t'intégrer au Canada, en particulier dans la vie dans laquelle tu vis, je vais répondre sans hésiter, il faut juste être observateur ou observatrice. Oui. Faut être quelqu'un qui a le sens de l'observation et l'esprit de discernement pour savoir dissocier les choses. Parce que tout mélanger là, trop parler, c'est pas bon. Comment est-ce que je vis après 3 années? Parce que je pense que j'ai quand même pas mal d'expérience. Parce que 3 ans dans cette ville, il faut du 4 jours et tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça va. Il y a un autre point que je veux aborder qui pour moi, je trouve ça tellement drôle. Parce que faut savoir que les gens qui sont dans cette ville, la plupart, la majorité, quand je dis la majorité, c'est la majorité, parce que je vous ai dit, c'est des vieux, la majorité n'a jamais traversé Québec, la ville de Québec. Donc pour eux, quand tu leur parles peut-être d'une grande ville comme Ottawa, Montréal, Toronto, c'est ouh, non, c'est quoi ça, c'est trop, c'est comme si on n'était pas dans le même pays en fait. J'ai l'impression que ce n'est pas le même pays dans lequel on vit. Ils sont en mode, non, c'est trop pour moi, c'est trop, il y a trop de monde, il y a l'insécurité. Bon, je vous explique, par exemple, quelqu'un qui vit au village, une personne qui a toujours vécu au village. Quand je vais aller parler de la ville, vous-même vous connaissez le mauvais côté de la ville. Quelle personne censée, tu vas dire à quelle mamie, à quel papy que va vivre en ville ou même lui parler de la ville, même si tu donnes tous les bons côtés possibles de la ville, ça rentre ici. Est-ce que ça rentre même? Ça reste ici à côté, ça ne rentre même pas. Et puis c'est fini. Pour eux, Montréal, ou Toronto, ou Ottawa, c'est un autre pays. C'est même pas dans le Québec, c'est même pas dans le Canada, c'est un autre pays. Et puis, vient le moment où moi je m'en vais à Montréal en vacances. Et j'arrive, je croise des gens, me posent la question, ah mais tu viens où à Montréal et tout? Parce que à Montréal, les gens de Montréal sont persuadés que tout le Canada c'est juste Montréal. Tu viens d'où et tout? J'ai dit, ben je viens de cette île. Elle existe dans le Canada. Moi, je me sens vexée. Là, quand moi j'entends ça, je suis comme, oui, ça existe. Je suis pas tombée du ciel. Je viens pas de la planète Mars ou de la planète Vénus. Ça existe dans le Québec, c'est dans le Canada. Tu vas les voir, ils vont prendre les téléphones, commencer à taper. Oui, c'est vrai, ça existe réellement. Ça existe. Dans le Canada, ça existe et tout. Et tu vois que là, il y a une différence parce que à cette île, on connaît tous Montréal. Tout le monde connaît Montréal à cette île. Tout le monde sait que Montréal existe. Mais à Montréal, ils ne savent même pas que cette île existe. Je vous jure, ils ne savent même pas que cette île existe. Donc, quand j'arrive à Montréal et que je me rends compte de ça, je me dis, ah ouais, je suis vraiment au village en fait. Ok? Je suis vraiment au village. Il faut me voir maintenant en train de vouloir les convaincre pour les faire comprendre que ça c'est des avantages, ça c'est des inconvénients et tout. Ils sont là, mais ok. Et après? C'est le village en fait. Moi-même, je sais que je vis au village. Pas besoin de me rappeler ça. Mais quand même, arriver sur place et voir les réactions des gens quand tu sors le nom de ta ville, ça fait rigoler. Au début, ça me rappelait que je vivais en campagne et tout. Mais par la suite, maintenant, ça me fait juste rigoler. J'essaie de mieux expliquer aux gens ce qu'on peut faire ici. Qu'il n'y a pas juste le travail ou bien il peut y avoir ici un peu de distraction. Ça dépend de chaque personne et tout. Moi, aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients pour une personne, pour une jeune personne, je dirais même pas pour une personne, mais pour une jeune personne et tout, de vivre dans un village ou dans une campagne, que ce soit au Canada, en Europe,
peu importe. Le premier avantage, même pas que le premier avantage, c'est le fait que tu puisses facilement prendre l'élan sur certaines choses. Genre, tu peux facilement rebondir. Je ne dis pas ici qu'on ne peut pas rebondir en étant dans une grande ville. Mais non. Parce que là, je parle aussi en fonction de moi, mon expérience. Quand tu prends l'élan, tu vas dans une petite ville, tu t'intègres étant dans une petite ville, tu peux facilement rebondir pour aller dans une grande ville. Le contraire est possible, mais c'est rare. Et c'est choquant. C'est très bouleversant, je dirais même. Donc l'avantage, le premier avantage pour moi, c'est le fait de pouvoir prendre, c'est ça, de pouvoir te stabiliser, de chercher, c'est ça, de pouvoir chercher d'abord ta stabilité. A few moments later. Tu sais comment tu gères tes affaires et tout et tout. Et au moins là, tu as vécu déjà dans cet environnement où tu as peut-être soit tu es la seule noire au travail, soit vous êtes 2 ou 3. Ou au pire, à l'école, vous pouvez être à peine 4 dans une salle de classe, parce que la majorité, c'est que les blancs et tout. Quand tu arrives à sortir de là, tu arrives à vivre avec cela. Arriver dans une grande ville, tu es déjà reboosté à bloc. On ne peut rien te dire, on ne peut plus rien te faire, parce que si c'est un cas où dans un truc dans lequel tu vis il y a les affaires peut-être du racisme et tout, tu sauras déjà comment gérer, parce que tu viens de quelque part, tu viens un peu de loin et tout. Et le second avantage, le plan développement personnel, le fait de vivre dans une ville où tu as du mal à sociabiliser, ça te permet de mieux te connaître. Ça te permet de mieux te connaître parce que tu sors le matin, tu fais tes affaires, tu reviens le soir, tu es juste à la maison. Donc, après, je dis et je répète encore, là je parle de moi. Moi, Chesley, je ne connais pas pour les autres. Ce sont les avantages que j'ai pu tirer de ma vie ici. C'est ça, les avantages que j'arrive à tirer. Tout le fait de pouvoir te concentrer sur toi, d'être focus sur tes objectifs. J'ai moins discret ou discrète par tout ce qui est loisirs et tout. Parce qu'on connaît très bien que étant dans une grande ville, tu as beaucoup de loisirs et tout. À tout va. Tu as des loisirs à tout va. Mais étant dans une petite ville, tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu te concentres sur ce que tu es venu faire, et puis tu te concentres sur toi, tu apprends à te connaître. Là, tu vois tes limites, tu te dis, ah ouais, je ne savais pas que je pouvais rester une semaine sans voir quelqu'un, sans parler à une personne, sans sortir, si ce n'est pas pour aller à un coin précis et revenir. Donc, je pense que ça, c'est un grand avantage. Pour moi, c'est les 2 gros avantages que j'ai pu tirer d'ici, quoi. Les 2 gros avantages. Le fait de pouvoir te gérer, savoir gérer tes finances. Le fait d'avoir l'œil même sur ça, en fait. De dire que je sais comment est-ce que je mets. Ça fait en sorte que demain, demain tu quittes pour aller dans une autre ville, tu sauras, en fait. Tu sauras réellement comment est-ce que... quoi faire, comment faire. Tu sauras. Je pense, hein. Honnêtement, moi, je pense c'est tout. Les inconvénients. J'ai oublié. J'ai oublié les inconvénients. Premier inconvénient, pour moi en tout cas, c'est ce côté loisir-là même. C'est vrai que j'ai dit que dans les avantages, ça te permet d'avoir moins de loisirs et tout. Mais les loisirs ont leur place dans ce monde. Comme me disent, tu veux ou tu ne veux pas ou. Les loisirs ont leur place. Ça dépend de chaque loisir en tout cas. Si tu es quelqu'un qui aime... A few moments later. En tout cas, les loisirs, c'est tout. Les loisirs. Ça, c'est un inconvénient quand tu as une petite ville. C'est la routine, en fait. Ok? La routine, et toi, vous êtes comme ça. La collabo. Tout début comme ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est le seul gros inconvénient, même pour moi, en tout cas. C'est ça, la routine. La routine, c'est l'inconvénient majeur. Mais tu peux aussi tuer cette routine, ça dépend de toi. Comme moi, j'ai réussi à la tuer. En créant ma chaîne YouTube. Au moins, ici, je vais pouvoir de temps en temps partager avec vous mes aventures, partager avec vous mes pensées,
mes avis. On verra dans les prochaines vidéos. Et aussi le fait, comme je vous ai promis, je vais faire une story time uniquement sur mes collègues. Parce que je ne peux pas dire une ou un, c'était mélangé. Sur mes collègues qui ont failli avoir un choc, pour ne pas dire un AVC, sur une semaine. Parce que madame changeait de tête, on ne me reconnaissait plus. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo et tout. Là, c'était juste une vidéo de présentation, en quelque sorte. Même si je ne me suis pas vraiment présentée. Mais c'est ça, c'est Chesley, c'est moi. Je vis dans ce beau petit village. Et je ne vais pas hésiter à vous partager régulièrement. Je vais quand même mettre en valeur ma ville. Parce qu'on n'a pas se mentir, elle est très belle. Donc n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager.